cette émission, on parle de consommation verte et dans ce domaine, ce qui cartonne surtout, c'est tout le secteur du bio, c'est-à-dire ces produits qui sont fabriqués de façon naturelle. Aujourd'hui, le bio se développe énormément en France et pas seulement dans l'industrie agroalimentaire. Il y a même des enseignes qui, dans d'autres domaines, ont fait le pari du tout bio. Vous allez maintenant découvrir quels risques certains distributeurs et certaines enseignes ont décidé de prendre pour convertir entièrement leur business. C'est une enquête de Sandrine Rigaud. Ce mercredi après-midi, dans cette petite famille, l'heure du goûter a sonné. Pour Maëlle, 7 ans, Aloïs, 5 ans, tout se passe dans le jardin. Au menu, les framboises cultivées par papa. On les cueille et on les mange pas tout de suite, c'est pour le goûter les forêts, d'accord? Mais dans la tribu, il y en a un qui n'a pas à attendre le goûter. C'est Noam, le petit dernier. Oh. Mais comment ça se passe là? Vous ne les lavez pas avant de les lui donner à manger? Non, là. Non, les framboises de mon jardin, a priori. Il n'y a pas de produit dessus, il n'y a rien? Ah bah non, il n'y a pas de produit dessus. Car ce jardin a une particularité qui ne saute pas tout de suite aux yeux. Il est bio, 100% naturel. Et pour nous le prouver, Mike, le papa, nous emmène dans sa remise, là où est entreposé le matériel de jardinage. Sur les étagères, aucune trace de pesticides ou de désherbants. On n'a aucun produit toxique pour le jardin. Les seuls produits que Mike achète, ceux autorisés en agriculture biologique, comme cette solution qui aide les tomates à pousser. Ce genre de mélange-là, ils sont utilisables pour les tomates, mais pour l'ensemble des fruits et légumes du potager. Chaque année, entre les engrais naturels, les plantes et l'outillage, Mike dépense 350 € pour son potager. Alors vous allez arroser les pieds de tomates. Ce n'est pas énorme, mais comme lui, ils sont des centaines de milliers à ne plus vouloir que du bio dans leur jardin. Aloïs, tu viens arroser toi aussi? Des éco-jardiniers qui sont devenus la cible des grandes enseignes de la distribution. Pour que ça force les racines à aller loin. Truffaut, Jardiland ou Gamme Vert. Sur le marché très disputé du jardin, ces enseignes font tout pour attirer les consommateurs comme Mike. Slogans environnementaux, gamme de produits bio, engagement pour la planète. Tout est bon pour séduire les jardiniers écolo-responsables. Mais ce marché de l'écologie au jardin, une enseigne en a fait sa spécialité. Botanique, l'une des plus grosses jardineries en France avec 65 magasins et plus de 320 millions € de chiffre d'affaires. Une enseigne qui a décidé de tout miser sur le marché du développement durable. Alors pourquoi ce choix? Et à quel prix cette jardinerie vous promet-elle de consommer encore plus vert que vert? Quand une grande enseigne de la jardinerie veut attirer les adeptes du bio, elle n'a qu'une solution: leur proposer un maximum de produits naturels. Nous retrouvons Mike et sa famille. Tous les mois, ils viennent s'approvisionner dans ce magasin de la chaîne botanique. Pour ces jardiniers écolos, ce magasin, c'est devenu un lieu fétiche, un endroit où ils adorent venir dépenser leur argent. Car ici, le naturel se décline à longueur de rayon. Sur 6000 m², des milliers de références, toute la gamme des produits écolos pour le jardin. Comme ces tuteurs en bambou à moins d'1 € pièce, ou ces plantes aromatiques bio vendues entre 3 et 8 € le pot. Là, c'est la mélisse. De la mélisse, des tomates russes, mais aussi des courges de toutes les sortes. T'as pris le potimarron, c'est ça? Et entre les plantes et les produits pour jardiner, il y a même un rayon alimentation. Tout bio, bien sûr. Alors forcément, après 1 heure passée dans les allées du magasin, Mike et sa femme ne repartent pas le caddie vide. Oui. Un pot de miel, plusieurs plantes, des tuteurs et ce gros récupérateur d'eau de pluie. La facture va pourtant rester raisonnable.
dans la gamme. 89,98 €, s'il vous plaît. Ah oui, parce qu'il y a le récupérateur d'eau de pluie, donc forcément ça monte un petit peu la facture, mais c'est pour un gain écologique et économique par la suite. Donc, Proposer aux familles un maximum de produits écolos à des prix comparables à la distribution traditionnelle, c'est le pari qu'ont fait les patrons de l'enseigne. Car l'histoire de Botanique, c'est l'histoire d'un clan qui a décidé d'appliquer au bio les recettes de la grande distribution. Un vrai décor de carte postale. C'est ici, au cœur des Alpes, près de la frontière suisse, que se trouve le siège de cette jardinerie. Merci. Il faut dire que le patron, Éric Boucher, est un Savoyard pur jus, le fils de l'un des fondateurs de l'enseigne. Un homme pas très bavard, sauf quand il s'agit de vanter les mérites écolos de ses produits. Comme ces transats, par exemple, aux housses recyclables. Mise en place, on a une toile qui est démontable. Donc à un moment donné, le geste développement durable, il est tout simple. On met en place le circuit de recyclage de cette toile, on conserve le cadre, on consomme moins de matières premières. Mais dans cette entreprise familiale qui joue à fond la carte du verre, les dirigeants n'ont pas toujours été des champions du développement durable. À la fin des années 70, les fondateurs des horticulteurs de la région n'ont rien de militants écolos. Ce sont des commerçants qui ont une seule idée en tête, vendre le maximum de fleurs qu'ils cultivent dans leurs serres. Et le succès de la grande distribution va leur donner une idée. Ouvrir une grande surface spécialisée dans les plantes. Un concept révolutionnaire à l'époque. Au milieu des années 90, avec l'engouement grandissant des Français pour leur jardin, que le business décolle. En 10 ans, l'enseigne ouvre une 50aine de nouveaux magasins. Mais quand Éric Boucher reprend les manettes en 2002, c'est déjà la fin de l'âge d'or. Alors il choisit avec d'autres dirigeants de tout miser sur la carte écolo. On était convaincus que ça allait devenir un vrai plus pour cette entreprise par rapport à ce que les clients attendaient. Donc c'est une capacité à se développer, à se démarquer de la concurrence et dans le commerce, c'est important. Et pour se démarquer de la concurrence, ils vont aller encore plus loin. Ils vont faire ce que personne n'avait tenté dans le secteur de la jardinerie. Casser les prix sur les produits bio en employant les mêmes méthodes que les chaînes de hard discount. Ces méthodes dans l'entreprise, certains les connaissent parfaitement, comme Éric Bouvier et Denis Javois, son bras droit. Le job d'Éric, acheter et négocier toutes les plantes vendues dans le magasin. Je prends quoi là? À droite, direction Blois au départ. Aujourd'hui, dans ce coin de Sologne, tout près des châteaux de la Loire, les deux hommes ont rendez-vous avec l'un de leurs plus gros fournisseurs. Éric Javet est horticulteur. C'est bonne route. Ouais, c'est bien, super. On traverse les Chambord là. Ouais. Son domaine, ces serres qui s'étendent sur près de 10 000 mètres carrés où il cultive toutes sortes de plantes bio. Mais ce qui intéresse surtout les deux acheteurs de l'enseigne aujourd'hui, c'est cette petite plante verte très odorante, le basilic. Le basilic, c'est l'un de leurs best-sellers en ce moment. Ils veulent donc vérifier la qualité de la marchandise qui sera dans les rayons dans quelques jours. Qu'est-ce que vous regardez, Eric? Je regarde l'état racinaire. Bon, c'est le produit bien raciné. Et alors? Oui, il est très bien. Ça se voit à quoi? Toutes les racines blanches là. Cette plante, cultivée sans produits chimiques, Éric la vend en magasin à un prix comparable au basilic non bio. Le conventionnel, souvent on le voit à l'unité. Le plan unitaire, alors c'est un plan effectivement plus gros, ça vaut en général aux alentours de 2,50 le plan. Et là on vend les 6 plants à 2,95 en promotion. 2,95 € pour 6 plants de basilic labellisés AB. Continue ? Oui. Ce prix peut paraître incroyable en agriculture biologique où les produits coûtent en général 20% de plus. Pour pouvoir vendre à de tels tarifs, Éric doit acheter le moins cher possible. Bonjour. Et sa recette pour y arriver, elle ressemble étrangement à celle des hard discounters. Acheter de grosses quantités, longtemps à l'avance. Vous avez l'atelier de semis bio.
Quand l'horticulteur plante ses semences, il sait déjà qu'il va vendre sa production à l'enseigne, car les commandes sont passées 6 mois plus tôt. Alors qu'en général, avec les autres jardineries, ça se fait à la dernière minute. En particulier, en fait, c'est des ventes qui se font au quotidien, à la semaine, au dernier moment. Beaucoup, pour à peu près 70% de notre marché. Il n'a donc pas de perte et pas de stock. En contrepartie, il peut vendre à l'enseigne ses produits 5 à 10% moins chers qu'aux autres jardineries. Ses marges sont plus faibles, mais il se rattrape sur le volume. Sauf quand l'une des dépenses explose. Donc voici les salades. C'est ce que nous allons découvrir pendant le rendez-vous. Quand Éric Javet se met à expliquer sa situation financière aux acheteurs de l'enseigne, à l'écart de la caméra, De manière correcte, homogène dans la barquette. Avec les prix qu'il leur fait, il ne s'en sortirait plus. Nous, on ne va pas pouvoir. Vous avez vu comment c'est dur. Moi, je vais vous amener nos comptes de résultats. Vous allez voir. Vous allez comprendre les augmentations qu'on a. Moi, en fin avril, on était dans le rouge de 200 000 € par rapport à l'an dernier, qui nous manquait, parce que tout a flambé. Et ce qui flambe le plus en ce moment, c'est le transport, à cause du prix du pétrole. Mais pour Éric Bouvier, il est hors de question de payer plus cher. De quoi? Alors, avec son collègue, il va proposer à l'horticulteur une solution pour faire des économies sur l'acheminement des produits. Ça poserait pas un problème. Faire des barquettes un peu moins larges pour ses plantes. Sans renier sur la qualité du produit, ni sur la taille de la botte, on pourrait imaginer mettre une barquette légèrement plus petite qui viendrait jusqu'ici. Car en gagnant 1 ou 2 cm de largeur par barquette, il serait possible d'en mettre plus dans les camions et de réduire ainsi la facture transport de 4%. Cela permettra à Éric Bouvier de maintenir ses prix en magasin. On a des prix qui sont intéressants pour le consommateur sur des produits bio. Il faut absolument qu'on tienne ce cap-là. On peut pas être en dehors du marché, c'est pas possible. Des prix ultra compétitifs sur le bio, voici l'une des clés du succès de cette chaîne. En 4 ans, le rayon des légumes bio a vu ses ventes bondir de 50%. Mais face à cette explosion de la demande, l'enseigne peine parfois à s'approvisionner en bio. Et elle doit alors revoir ses ambitions écologiques à la baisse. Suresnes, une ville chic de la banlieue parisienne sur les bords de Seine. C'est ici que se trouve l'un des magasins de centre-ville de la jardinerie. La clientèle, une population urbaine plutôt sensible à la promesse du bio, surtout pour une plante comme le basilic qui va finir dans les assiettes. Vous en achetez beaucoup? J'en achète beaucoup, oui, parce que j'en consomme beaucoup. Donc voilà, je suis bien contente de retrouver. Vous regardez s'il est bio ou pas? Oui, je suis rassurée qu'il soit bio. Je préfère qu'il soit bio. En cette période, ce sont 2000 pots de basilic qui se vendent chaque mois dans ce magasin. Une très grosse demande qui nécessite un réassort quotidien. Tout va bien, Julien? Sophie Chéron est la chef de rayon. Son souci en ce moment, c'est que du basilic bio, notamment cette variété à grandes feuilles très prisée des clients. Elle n'en trouve pas toujours en quantité suffisante pour remplir ses étalages. Alors, elle est obligée de proposer ce produit, pas vraiment conforme à la politique de l'enseigne. C'est quoi comme basilic? Du basilic grand vert, donc c'est le basilic qui est le plus consommé et qui est le plus demandé. Est-ce qu'il est bio? Non, il n'est pas bio celui-ci. Il arrive d'avoir des ruptures chez certains fournisseurs. On a quand même la demande du consommateur, donc on fait en sorte d'avoir le produit que le consommateur demande. Aujourd'hui, dans son rayon, le bio, c'est tout de même le plus gros de ses ventes, 80% du volume écoulé. Mais pour atteindre l'objectif de 95% que l'entreprise s'est fixé pour la fin de l'année, il y a encore quelques efforts à fournir. Il y a en revanche un rayon où Botanique a parfaitement tenu ses engagements écologiques, celui des pesticides. Dans tous les magasins, on ne trouve que des traitements naturels au nom de remèdes de grand-mère. Bouillie bordelaise, purin d'ortie. Ici, on vend même des gros pots de sang desséchés, des produits tous utilisables en agriculture biologique. Car en 2008, l'enseigne a pris une décision radicale. Après avoir vendu des produits chimiques pendant des années,
elle décide de les bannir complètement de ses rayons. Cette décision, il y a un homme qui s'en souvient très bien. C'est Éric Boucher. Le patron a même fait conserver tous les documents de l'époque. Salut Stéphane, tu peux me passer les revues de presse ici alors... Des revues de presse, mais surtout une étude d'experts. Tableau un peu coloré, mais qui... Ce document, commandé au moment du tournant écolo de sa société, le patron voulait savoir ce qu'il vendait exactement en magasin. Il n'a pas été déçu du résultat. Globalement, il y a à peu près 120 molécules qui étaient passées au crible par cette étude. Et sur les 120, il y en avait un bon 2/3, voire 3/4 qui étaient ce qu'on pourrait appeler mutagènes, reprotoxiques, neurotoxiques. Donc globalement des choses qu'on aimerait bien éviter d'avoir proche de soi. Mutagène, ça peut générer des mutations au niveau cellulaire. Reprotoxique, c'est toxique pour la reproduction humaine. Donc en clair, c'est pas très bon si on veut espérer avoir des enfants. Neurotoxique, c'est pas très bon pour nos neurones. C'est ce que vous vendiez. Oui, et c'est ce qui se vend encore sur les marchés, il faut être honnête. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a fait? Mais en arrêtant les pesticides, l'entreprise d'Éric Boucher va se priver de recettes très importantes, en particulier sur un produit très demandé par les jardiniers, le désherbant. La marque la plus connue, le Roundup, un produit pointé du doigt par plusieurs études scientifiques pour sa toxicité, mais qui est un best-seller en jardinerie. Car il permet en quelques heures de griller des herbes indésirables sans le moindre effort. En arrêtant sa commercialisation, Botanique va perdre un chiffre d'affaires considérable, 1 million d'euros par an. Alors, pour compenser ce manque à gagner, l'enseigne doit mettre le paquet sur d'autres produits beaucoup plus naturels que les désherbants chimiques, mais beaucoup plus difficiles à vendre aux consommateurs. L'homme des solutions naturelles, c'est Jean-Marc Gégler, 30 ans de maison. Un historique de l'entreprise qui connaît parfaitement tout le business de la jardinerie. Ce jour-là, dans ce magasin de la banlieue de Grenoble, il vient prêter main forte à une jeune chef de rayon. Comment vas-tu? Anne Dohan s'occupe de tout ce qui a pris la place des désherbants chimiques dans le magasin. Là, la zone, du coup... Et elle est plutôt satisfaite de ses ventes. C'est bien, c'est propre. Par rapport à la conso de purin d'ortie, prêle, tout ça, est-ce que tu vends mieux qu'avant ou c'est difficile? Les gens d'ortie, ça se vend bien. Mais Jean-Marc est persuadé qu'elle peut faire beaucoup mieux. En particulier sur un produit encore méconnu du grand public. Il fallait vraiment qu'on soit au niveau de la formation. On va aller faire un point sur les paillages, si tu veux. Le paillage, c'est tout ce que l'on peut poser sur de la terre. Comme cette paille, par exemple. Ça empêche l'évaporation de l'eau et ça étouffe les mauvaises herbes qui voudraient sortir de terre. Et aujourd'hui, l'entreprise en vend de toutes les sortes et pour tous les goûts. Donc on a la plaquette de chêne, on a un paillis d'écorce. Tu sais, le paillis d'écorce, on le met un petit peu en sous-couche. Le problème pour Jean-Marc, c'est que placés dans ce coin du magasin, les sacs ne sont pas assez visibles. Et pour mieux les vendre, il a une solution toute trouvée. On va les mettre à l'intérieur, là, de manière à ce que chaque fois qu'un client demandera un désherbant, on va lui proposer les différents paillages que nous aurons à vendre ici. Ah, voilà. Encore une méthode empruntée à la grande distribution. Ça s'appelle de la mise en avant de produits et ça permet à coup sûr de faire décoller les ventes. Ah ben, disons que le fait de retirer les produits là derrière et les mettre ici, ça change, on vend 50% de plus. Grâce à ce genre de technique, les ventes de paillage ont augmenté de 23% en 6 mois seulement. Mais ces bons résultats ne suffisent pas à compenser les pertes occasionnées par le virage écolo. Alors, pour être rentable, l'enseigne doit mettre toujours plus de pression sur ses fournisseurs. Ce matin-là, les représentants de l'entreprise Orbrun ont rendez-vous au siège de Botanique. Leur spécialité, le paillage, le terreau bio et les fertilisants naturels comme le fumier. Malgré leur démarche assurée, ils jouent très gros aujourd'hui. Tout à l'heure, pile poil. Comme d'habitude, toujours à l'heure. L'homme qui les reçoit, c'est Alain Thomas.
C'est lui qui décide des produits qui seront sélectionnés pour être vendus en magasin. Et en ce moment, il choisit sa gamme pour les 3 prochaines années. Ça va, tout va bien. Je voulais vous installer. Pour ses fournisseurs, ce rendez-vous est crucial. Botanique est l'un de leurs plus gros clients et ils ne peuvent pas se permettre de perdre ce contrat. Alors, ils ont travaillé d'arrache-pied pour ce rendez-vous. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce dossier? Qu'est-ce que tu dirais, Philippe? Entre 4 et 6 mois. Il faut dire qu'Alain Thomas en demande beaucoup. Origine, qualité, traçabilité des produits. Il ne laisse rien au hasard. Il a même réalisé un petit tableau pour comparer ses fournisseurs. Vos points forts, naturellement, c'est l'améliorateur de sol et paillage de proximité. Mais très vite, l'acheteur va changer de ton. Car ce sont surtout les prix qui l'intéressent. Et il trouve certains produits beaucoup trop chers par rapport à la concurrence. C'est notamment le cas de l'un des fertilisants naturels vedettes de ces magasins. J'ai été surpris de voir que sur le fumier de cheval, en fait, on commençait à se décrocher un petit peu du marché. Et ça, c'est gênant. Alors il va leur demander de s'aligner en baissant leurs tarifs. Quand c'est le plat, il faudrait qu'on arrive à baisser notre prix de 7%. La fumier de cheval et fumier de cheval, celui-là, vous pouvez demander encore à Jean-François, est 100% fumier de cheval. D'accord, donc c'est un cas atypique où, effectivement, on ne transige pas sur la qualité. Mais les fournisseurs ont beau vanter les mérites de leur fumier 100% naturel, ils ne vont pas tarder à recevoir un deuxième coup de massue sur un autre de leurs produits. Je préfère pas que vous m'oubliez. Je devrais vous demander 20% de remise sur le fumier de mouton. C'est vrai que c'est plus... c'est pas les mêmes volumes. 1%. Mais oui, mais... 20%. Encore un choc pour le patron. Et donc, ça peut être mais ce n'est pas fini. Comme ça peut être en plus des remises, Alain Thomas exige un petit cadeau. Il veut que ses fournisseurs lui offrent des chariots pour ses magasins. Il en faut un par magasin à minima, et certains gros magasins vous en demanderont peut-être 2, ça se verra. Voilà. Il faut compter une centaine. Une centaine. Sans chariot. C'est des chariots en fer qui sont vraiment de qualité. Je peux vous dire que c'est pas un petit prix, hein. C'est pas anodin. La facture ne cesse de s'allonger. Alors le fournisseur va tenter de reprendre la main. Très franchement, si vous voulez qu'on fasse un effort, en contrepartie, je vous demanderai s'il n'y a pas moyen de pousser les volumes, ce qui serait logique. Et cette fois-ci, il va être entendu. L'acheteur de la jardinerie leur fait une promesse, faire figurer leur fumier de cheval dans le catalogue maison. Ça, c'est vraiment impactant, hein, parce que c'est vraiment le catalogue jardin botanique qui valorise les produits qui nous correspondent, etc. Pour lui, c'est avec certitude plus de ventes pour le fournisseur. Donc déjà là, une garantie de volume supplémentaire, quasi certain. En général, ça peut être du plus 10, quoi. Plus 10%. De quoi faire passer la pilule sur les tarifs exigés par l'enseigne. Comme prévu, on s'appelle. Botanique peut se permettre d'imposer ses conditions à ses fournisseurs de produits naturels. Car avec ses 65 magasins, l'enseigne est aujourd'hui le poids lourd du bio. Voilà, cette émission est maintenant